Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est très très contents. On se retrouve avec le rafting. Même en période de vacances, on est là pour étudier avec toi, pour t'écouter. Et tu veux nous parler de la mort du prophète Iyov, de Job, Bechavod Rafking. Ouais, moi je ne l'ai pas appelé prophète, hein. C'est toi qui as mis prophète. Bah, il a quand même parlé à Dieu à un certain moment, non? Nachon. Je sais pas. Nachon, t'as raison. Et Tov, Besséder, ouais, pourquoi Yov, on va voir dans un instant, on va voir, mais enfin, on s'approche de Rosh Chodesh Av, et donc de Tisha B'Av, on est en plein dans les 3 semaines, entre 17 Tammuz et le 9 Av. Alors, comme vous le savez, le 17 Tammuz et le 9 Av, ce sont des dates qui signifient quelque chose au niveau de l'histoire de Jérusalem et de la destruction du temple. Donc, à 3 semaines d'intervalle, le 17 Tammuz, c'était la première brèche, comme vous le savez, dans les murailles de Jérusalem. Et le 9 Av, c'était la destruction du temple. Duquel? Du premier, puis aussi du second, en fait. Ça, c'est essentiellement ce qui s'est passé à ces deux dates. Mais comme vous le savez également, et bien que ce ne soit pas écrit de manière explicite, le 17 Tammuz et le 9 Av ont également des connotations du Sinaï, de nos ancêtres dans le Sinaï. Le 17 Tammuz étant le jour où Moshe a brisé les louchot, a brisé les premières tables, donc le jour du veau d'or en fait. Et le 9 Av, c'est le jour du rapport dramatique des explorateurs qui va provoquer, comme vous le savez, les 40 ans d'errance dans le désert. Bon, c'est pas exactement la même année, hein, donc c'est pas comme le 17 Tammuz et le 9 Av des 3 semaines, parce que là-bas c'est vraiment 3 semaines. Au niveau de Jérusalem, c'était vraiment 3 semaines après que le temple a brûlé. Tandis que, en ce qui concerne l'histoire du Sinaï, alors les tables brisées, c'est la première année. C'est donc quelques mois après Shavuot, juste la première année de la sortie d'Égypte. Et par contre, l'histoire des explorateurs, c'est en effet le 9 Av, mais c'est l'année suivante. C'est au moment où ils devaient, après s'être organisés au pied du Sinaï, après avoir s'être comptés, s'être séparés par tribu, avoir mis les drapeaux là où il fallait, etc. Et avoir construit le Mishkan, enfin tout ça, ça a pris du temps. Et après, donc, c'était les 40 jours d'exploration des explorateurs et le retour, 40 jours après, le retour, donc, le 9 Av. Alors, ça, c'est pas écrit. Le 17 Tammuz, comme date où les tables se sont brisées, c'est pas écrit que c'est le 17 Tammuz et c'est pas non plus écrit que c'est le 9 Av que les Béné Israël, que les explorateurs sont revenus de leur voyage explorateur en Eretz Israël. Mais enfin, c'est facile à démontrer en fait au niveau du compte. C'est pas si compliqué que ça. On peut y arriver facilement. Et donc, même si c'est pas écrit, on sait que ce sont les dates. Alors, donc, longtemps, je me suis posé la question est-ce que de la même façon qu'il y a un rapport direct entre les deux dates au niveau de Jérusalem, puisque évidemment, c'est la brèche qui a fait en sorte que ensuite la destruction a pu avoir lieu. Donc, si vous voulez, le 17 Tammuz, c'est la première étape du 9 Av. Bon, si vous voulez, ça peut être la deuxième étape, ça dépend à partir de quoi on tombe, on compte, mais enfin, c'est clair qu'il y a un rapport très étroit entre le 17 Tammuz et le 9 Av au niveau de ce qui s'est passé à Jérusalem. Maintenant, pendant le premier temple, maintenant, au niveau du Sinaï, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est juste un hasard que ce soit les mêmes dates, ou bien y aurait-il également une sorte de lien entre le veau d'or et les tables qui se brisent et les explorateurs, comme il y en a dans l'histoire de Jérusalem. Bon, vous allez me dire, ça semble évident, ça c'est une grosse faute, et ça c'est une deuxième grosse faute, et en fait la vérité, c'est certainement parmi tous les péchés d'Israël dans le désert, les deux plus grands péchés, le veau d'or d'une part, et les explorateurs d'autre part, les deux ayant failli provoquer la fin de l'aventure, tout simplement, c'est-à-dire il en fallait très peu pour que Israël disparaisse complètement, et dans le premier cas et dans le deuxième cas. Ce n'était donc la tefila de Moshe qui finalement a remis les choses en place, malgré évidemment la punition et d'un côté et de l'autre. Et donc évidemment, il y a un rapport. Mais enfin, est-ce qu'il y a un rapport plus profond
à part le fait de dire que ça c'est une grosse faute et ça c'est une grosse faute, est-ce qu'il y a un rapport plus profond entre les deux? Est-ce que de la même façon que le 17 Tammuz de Jérusalem prépare le 9 Av de Jérusalem, est-ce que le 17 Tammuz du Vaudor prépare le 9 Av des explorateurs? La vérité, en y réfléchissant, oui, on peut le dire. On peut dire pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la faute des explorateurs, si on veut la résumer en une phrase? C'est la faute de gens qui pensaient que Dieu n'était pas obligatoirement le Dieu de l'histoire, en tout cas pas pour le moment, mais ils préféraient le garder comme le Dieu des 4 amos de la Halacha, parce que si vous ne rentrez pas en Eretz Israël quand vous êtes en plein désert du Sinaï, si vous décidez soit de retourner en Égypte comme ils l'ont demandé, soit de rester à tourner en rond dans le Sinaï, bon ça veut dire que vous faites quoi tous les matins? Vous étudiez la loi. Vous étudiez la loi, c'est-à-dire vous reconnaissez Dieu comme étant celui qui donne la loi, le grand législateur avec un grand L, mais vous refusez de rentrer dans l'histoire en marche, puisque vous refusez de sortir du désert, de sortir de cet endroit qui en fait est très impressionnant, mais ne présente aucune possibilité de faire avancer les choses, de faire avancer l'histoire. Rester dans le désert, mourir dans le désert, ou retourner en Égypte, c'est refuser à Dieu le côté, sa fonction historique. C'est le Dieu de la loi, d'accord, mais ce n'est pas le Dieu de l'histoire. Et en fait, je pense que dans l'histoire du Hegel, il y a aussi cette idée de figer, si vous voulez, Dieu une fois pour toutes dans le désert. Voilà, un veau qui a été fait par l'être humain, c'est finalement un Dieu qui sera apporté, mais qui manque de dynamisme et qui fait qu'on va tourner en rond finalement. Ce n'est pas qu'on ne va pas progresser au niveau spirituel, chaque jour on va étudier davantage, mais il n'y aura pas cet aspect historique que représente la rentrée en Eretz Israël. On tourne en rond, c'est le cas de le dire, on tourne en rond, ils vont tourner en rond dans le désert, et peut-être que là je m'avance, je ne sais pas, mais peut-être que le mot Hegel rappelle le Igoul, le Hagol, c'est-à-dire le cercle, et le Hegel, surtout quand il est en or, c'est-à-dire quand il est figé, finalement, ça représente cette manière de tourner en rond. Parce que finalement, même si tu progresses au niveau de ta compréhension de la loi, tu tournes en rond au niveau de l'histoire. L'histoire ne peut pas, évidemment, avancer dans le Sinaï, ne peut pas avancer dans le désert, elle ne peut que provoquer une répétition interminable de la même chose. Tu te lèves le matin, tu tournes, soit tu restes assis pendant 2 ans ou 3 ans dans le même endroit, soit tu pars d'un endroit à un autre, mais finalement c'est pour tourner en rond. Et il n'y a plus de... on refuse à Dieu et donc au peuple juif cette entrée dans l'histoire et on lui préserve avec beaucoup de précautions, on lui préserve une identité qui reste une identité spirituelle et religieuse, mais pas plus que ça, pas une nation. Et donc, de cette manière-là, de ce point de vue-là, si vous voulez, il y a en effet une relation entre le 17 Tammuz du Sinaï, c'est-à-dire le veau d'or, et le 9 Av du Sinaï, c'est-à-dire le refus de rentrer en Israël, que l'on peut voir également dans le 17 Tammuz et le 9 Av de Jérusalem, c'est-à-dire l'un préparant l'autre, vous voyez, c'est-à-dire l'un étant l'avant-première de l'autre, l'un étant une sorte de promotion, voilà, de ce qui va se passer. S'il y a une brèche, ça finira par le Khorban, certainement. Et si Dieu est un veau, si Dieu ne peut plus montrer son dynamisme, ben, ça finira par un peuple qui tourne en rond et qui ne progresse pas. Que ce soit dans le désert du Sinaï ou plus tard, si vous voulez, puisque les choses se reproduiront plus tard, dans le désert des nations, on reverra à chaque fois qu'il y a un retour en Israël qui se dessine, qui est possible, qui devient probable. Eh bien, il y aura toujours parmi nous des explorateurs, des gens bien intentionnés à part ça, qui refusent cette aventure-là et qui préfèrent laisser un Dieu veau d'or, un Dieu statique. Tournons en rond, mais progressons au niveau spirituel. Tournons en rond, mais étudions la loi. Et surtout, ne rentrons pas ne prenons pas le train de l'histoire qui nous sortirait
de cet exil, de ce désert finalement, mais qui sans doute présente beaucoup de risques et de dangers. Donc, à quoi bon finalement? Peut-être vaut-il mieux rester bien au chaud, c'est le cas de le dire, dans le désert du Sinaï ou dans le désert des nations, quand vous le voudrez. Donc, ceci étant posé, il y a donc apparemment en effet un parallèle entre les deux. Et qu'en dit le Talmud, qu'en dit la Gemara? La Gemara, comme vous le savez certainement, commente l'histoire du Neuf Av, l'histoire du premier Neuf Av, c'est-à-dire l'histoire des explorateurs. Et elle pose dans ce petit texte qui se trouve dans la Masechet Chulin, elle pose en effet le parallèle entre ce qui s'est passé dans le désert et ce qui va se passer bien plus tard à Jérusalem, puisque une partie du texte que vous aurez peut-être sur les yeux, sinon c'est pas grave, nous dit la chose suivante, le jour donc où c'est à propos du verset Vatissa kol ha'eda va'itnu et kolam va'yivku. Donc, ouais, mais c'est pas ce passage-là, en fait, c'est à la fin du passage du Talmud, de la page du Talmud. Ouais, c'est un peu plus loin, en fait. Bon, c'est pas grave. Ouais, très bien, ouais, c'est encore plus loin. C'est encore plus loin. Ou presque, alors là, on y est presque, c'est encore un peu plus loin. Voilà, c'est là, on y est. Là, on y est. On va revenir d'ailleurs sur la première partie, mais enfin, on va commencer par celle-ci, parce que celle-ci, justement, fait le lien entre les deux Tisha B'Av, le Tisha B'Av du désert et le Tisha B'Av de Jérusalem. Vatissa kol ha'eda va'itnu et kolam va'yivku, c'est évidemment un verset qui est tiré de l'affaire des explorateurs, et toute l'assemblée s'est mise à donner de la voix, va'itnu et kolam, au sens littéral, va'yivku, et à pleurer. Et qu'est-ce qu'ils ont dit quand on dit Vatissa kol ha'eda, c'est-à-dire qu'elle a levé la voix pour pleurer, vous savez que chaque fois qu'il écrit Vatissa, Vaïssa, ça veut toujours dire que c'est quelque chose qui représente, enfin qui est rempli de quelque chose. Vatissa, c'est lourd, vous voyez, la 7, c'est porté. Alors, quand vous dites par exemple Vaïssa et Raglav Vayeler, à propos de Yaakov ou à propos d'autres, ça ne veut pas dire juste il est parti, Vayeler, ça veut dire Vaïssa et Raglav, il sait pourquoi il part. Vaïssa et Raglav, c'est-à-dire son départ est plein, est lourd, la 7 est lourde de signification. Lorsqu'on dit Vaïssa et Tenav Vayar, ou à propos par exemple la femme de Poutifar, Vatissa et Tenea Vatéré, ça veut dire qu'elle a levé les yeux, ça veut dire que le regard qu'elle a porté, en l'occurrence envers Yosef, n'était pas un regard simple ou neutre, mais c'était un regard qui était porteur d'une charge, en l'occurrence une charge sensuelle à propos de Madame Poutifar. À propos de Avram qui voit de loin le mont Moria, pour la Hakeda, il écrit également Vaïssa Etena, Vayar et Amakom Merachok. Il a levé les yeux, il a vu. Là aussi, c'est pas juste il a vu, il a levé les yeux, il a vu, c'est-à-dire il a porté un regard qui était chargé. En fait, chaque fois qu'il écrit Vaïssa, Vatissa, que ce soit le Regel, que ce soit le Aïn, ou que ce soit comme ici le Kol, ça veut dire que la vue ou le départ ou ici les pleurs sont des pleurs qui sont chargés de sens. Ce n'est pas juste quelque chose qui leur est venu tout d'un coup, ils ont éclaté en sanglots, mais Vatissa kol ha'eda, c'est-à-dire elle a pleuré en sachant pourquoi elle pleurait. Et ça donne tout de suite une profondeur à l'histoire des explorateurs. Ce n'est pas juste un manque de compréhension passager, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. Vatissa kol ha'eda, c'est tout le peuple en fait. Va'itnu et kulam Vaïvku, ils ont donc donné cette voix. Vaïvku, ils ont donné cette voix à qui? À la partie d'eux-mêmes qui disaient franchement, c'est trop risqué de prendre le chemin d'Eretz Israël, restons donc ici. Vaïtnu et kolam, Vaïvku, ils sont mis à pleurer. Et sur ce verset-là, qui est tiré en effet des explorateurs, nous dit la Gemara, Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, donc le plus grand des Amoraïm d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, Oto Hayom, Erev Tisha B'Av Haya, donc c'est d'ici en fait qu'on voit le rapport entre les deux événements.
C'était en fait la veille de Tisha B'Av, la veille du 9 Av. Amar HaKadosh Baruch Hu, Hen bachu b'chiya shel china, vani egba lahem b'chiya ledorot. Ils ont pleuré pour rien. Eh bien, moi, je fixerai, sous-entendu ce jour-là, comme étant le jour où ils pleureront pour quelque chose. Ils ont pleuré pour rien, un jour ils pleureront pour quelque chose. Le Tisha B'Av, le premier de l'histoire, c'était un Tisha B'Av qui n'avait pas de sens. Ils n'auraient pas dû, ils se sont trompés, ce sont des pleurs inutiles, des pleurs qu'ils ont eux-mêmes provoquées, croyant qu'elles étaient porteuses, ces larmes, d'une signification théologique, réfléchie, etc. Batissa, Kolaïda, Veitno, El Kolam. Mais finalement, ils sont complètement fourvoyés, ils n'avaient pas à pleurer. Il fallait en fait prendre la décision courageuse de quitter le désert et son confort spirituel pour prendre le chemin d'Eretz Israël. Ils ne l'ont pas fait. Eh bien, un jour, un jour, ils pleureront de manière pour des générations. C'est ce qui va envoyer, ce sera pour des générations. En faisant ce parallèle entre le Tisha B'Av du désert et le Tisha B'Av que nous connaissons de la destruction du temple, la Gemara ici montre bien qu'il y a aussi un rapport, si vous voulez, dans la manière que Israël a de concevoir son lien avec Eretz Israël. Alors, dans le désert, c'est le manque d'envie évident de faire le pas et d'y rentrer, de sortir du désert pour rentrer dans l'histoire. Et sans doute qu'à l'époque de Jérusalem, soit ils ont refusé inconsciemment de payer le prix de leur séjour en Eretz Israël, c'est-à-dire sachant ce que ça leur demandait, ben, ils pensaient que c'était trop difficile à assumer, donc autant repartir. Ou alors, et ça, ce serait une lecture un peu plus critique de nos ancêtres, c'est pas juste qu'ils ne se sentaient pas à la hauteur de ce que Eretz Israël exigeait d'eux, mais peut-être qu'ils pensaient en effet que ce côté présence juive en Eretz Israël, c'est-à-dire ce côté présence du peuple juif sur l'échelle de l'histoire des hommes, c'était quelque chose qui était difficilement acceptable ou assumable et qu'il fallait peut-être se laisser entraîner à nouveau dans un exil, c'est-à-dire retrouver une sorte de confort spirituel sans être obligé de se confronter à tous ces problèmes matériels que constitue le développement d'une nation installée sur sa terre, ce qui veut dire avec la responsabilité concernant tous les aspects de la vie d'une nation. Après tout, pourquoi ne pas redonner à Israël son caractère, et à la Torah, son caractère de théologique religieuse, et puis voilà, et que les autres s'occupent de tous les autres problèmes, les contingences matérielles, et redevenons le peuple du désert. On ne sera pas tous ensemble dans le Sinaï cette fois-ci, on sera dispersés un peu partout dans le désert des nations, mais on s'adonnera aux mêmes activités que nos ancêtres dans le désert, c'est-à-dire on assumera le côté juif par l'enseignement, par l'étude, par la pratique des mitzvot, mais voilà, laissons tomber le côté historique, le côté hors la goyim, le côté destin national. Après tout, on peut très bien tenir sans ça, et en effet, le peuple juif a prouvé qu'il pouvait tenir, bon, avec évidemment un prix important à payer, mais enfin, qui pouvait tenir uniquement dans ce que la Gemara appellera Arba Amot Shel Halacha, les 4 coudées de la Halacha, sans être obligé obligatoirement d'avoir cette autre dimension, cette dimension nationale. Donc ce retour dans le désert de l'époque de Jérusalem, de la destruction du temple, est donc mis en parallèle par notre texte ici avec les explorateurs, puisque peut-être que, bon, peut-être pas consciemment, peut-être inconsciemment de la part des Juifs de l'époque, mais peut-être qu'en effet, ils avaient cette même tentation de réduire la dimension nationale d'Israël et de garder juste la dimension religieuse. En ce sens-là, le 9 Av, c'est une date qui a la même vocation, si vous voulez, et dans un cas, le cas des explorateurs, et dans l'autre, le cas de la destruction du temple ou des temples. Ça, c'est la première chose que notre passage talmudique nous apprend. Mais dans cette même Gemara Sota, il y a d'autres détails concernant les explorateurs qui nous enseignent un certain nombre de choses importantes. Et donc, on va demander, je crois que c'est Léa qui s'occupe de ça, on va demander à Léa de nous redonner les textes, mais cette fois-ci, le texte avant, celle qu'elle a fait défiler donc avant. Et on va peut-être on va commencer par Vayahas
Kalev et Ha'am el Moshe. Donc, c'est un texte qui se trouve un petit peu avant le texte qu'on vient de voir à l'instant. Oui, un petit peu avant. Un petit peu avant encore. Encore un petit peu avant. Et encore un petit peu avant. Ouais, avant, un petit peu avant. Un petit peu avant, on va dire. Ouais, voilà. Vayas Kalev et Ha'am el Moshe. Donc, dans le récit des explorateurs, on met le projecteur, si vous voulez, sur deux personnages importants, les deux explorateurs qui n'ont pas suivi les 10, qui n'ont pas suivi la majorité. L'un s'appelle Kalev et l'autre s'appelle Yoshua. Or, dans le texte, il n'y a que Kalev qui parle. Donc, si vous prenez le texte du Chumash, que je ne ai pas amené ici, mais enfin, si vous regardez le texte du Chumash, vous voyez dans la paracha des explorateurs, qu'après avoir entendu le rapport désastreux, tragique, démoralisant des 10, les deux sont censés réagir. Or, les deux ne réagissent pas, c'est Kalev qui réagit et qui dira avec force et vigueur, il fera taire tout le monde, Yaha, ça veut dire il les fait taire, et ensuite il leur dit, mais enfin, cette terre est une très bonne terre, Tova Haaretz מאוד מאוד, Alona Ale Veyarashnu Ota Ki Yachol Nuchala, montons car nous en sommes capables, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette diatribe, enfin, ce qui est intéressant dans cette intervention de Kalev, c'est deux choses. Premièrement, comment est-ce qu'il a réussi à obtenir le droit de parole alors que les gens, vous savez, quand une masse est comme ça incitée à penser quelque chose, c'est très compliqué d'aller à contre-courant. Or, ils l'ont laissé parler assez longtemps, finalement. Sa grande phrase a été une phrase assez longue. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il a réussi à dompter, si vous voulez, ou à capter l'attention du peuple et à placer ce qu'il avait à placer. Ça n'a pas servi à grand-chose, d'accord, mais enfin, il a réussi à le placer. Et puis, la deuxième question, c'est, donc la première question, comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? Et puis, deuxième question, pourquoi est-ce que Yoshua n'a rien dit? Et c'est à ces deux questions que répondent ces deux petites lignes que vous avez en face des yeux. Bayas, Kalev et Ha'am el Moshe, donc là, il faut mettre des guillemets, ça c'est tiré du verset. Kalev a réussi donc à faire taire, Bayahas, has, ça veut dire tais-toi, Bayahas, il a réussi à faire taire le peuple, El Moshe. Ce El Moshe demande explication. Ça veut dire quoi? Faire taire le peuple vers Moshe, ou en fonction de Moshe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Amar Rabba, chez Sitan Bidvarim. Et d'après Rabba, Kalev est en train de nous donner un cours de démagogie avancée. C'est très intéressant pour les politiciens parmi nous ou les futurs politiciens qui comptent tenter leur chance aux prochaines élections. Ne vous inquiétez pas, si ça ne marche pas au prochain, ce sera celle d'après. C'est à peu près tous les 4-5 mois, donc vous avez le temps. Et c'est ça qui est intéressant dans notre pays, dans notre beau pays, c'est que la vie politique permet finalement de nous ouvrir toutes sortes d'opportunités très rapidement. Ce n'est pas tous les 4 ans, ce n'est pas tous les 5 ans, c'est tous les ans, tous les quelques mois, tous les 5 fois en 2 ans, vous voyez, il y a le temps. Donc, chacun peut tenter sa chance, finalement. Et alors, donc c'est important, si vous voulez être politicien, c'est important de savoir comment est-ce qu'on obtient le silence, surtout lorsque le public auquel vous vous adressez n'est pas obligatoirement le public convaincu. Vous vous adressez à un public qui n'est pas acquis. Et voilà ce que Kalev nous enseigne. Bayas, Kalev et Ha'am el Moshe, il s'est servi de Moshe, en fait, pour obtenir le silence. Amar Rabba, et voilà ce qui s'est passé, d'après Rabba. Chez Hisitan Bidvarim, il a réussi à les canaliser par la parole. Comment? 2 points. Patach Yoshua, de Kamishtae Amrele Den Resh Ketia Yemalel. Au début, et ça répond à la deuxième question, au début, c'est Yoshua qui voulait parler. Mais alors, Yoshua, ils ne l'ont même pas laissé ouvrir la bouche. Patach Yoshua, il a essayé de dire quelque chose, et lorsqu'ils ont vu qu'il essayait de parler, Amrele, ils l'ont tout de suite fait taire en lui disant Din, est-ce qu'il est normal, Resh Ketia Yemalel, que l'homme qui n'a pas de tête puisse s'exprimer? La tête coupée, Resh Ketia, la tête coupée. L'homme qui a une tête coupée, peut-il donc s'exprimer? Certainement pas, et donc tais-toi. Qu'est-ce que ça signifie, l'homme qui n'a pas de tête? Eh bien, l'homme qui n'a pas de tête, nous explique Rashi, c'est l'homme qui n'a pas d'enfant, figurez-vous. Et Yoshua n'avait pas d'enfant. Et comme il n'avait pas d'enfant, eh ben, on lui refuse le droit de parole. Ce n'est pas qu'on le laisse parler, ensuite on va essayer de réagir à ses propos, on lui interdit
la légitimité, on lui accorde pas la légitimité de s'exprimer parce qu'il n'a pas d'enfant. Un petit peu comme si on voulait lui dire, toi Yoshua, bon, on sait ce que tu veux dire, tu es le copain de Moshe, tu es l'élève de Moshe, tu es le disciple, donc certainement tu vas nous raconter qu'il faut rentrer en Eretz Israël. Oui, mais toi, tu es responsable de qui exactement? Tu es responsable de qui? Tu n'as pas une femme, tu n'as pas des enfants, tu n'as pas la responsabilité de la famille à assumer, et donc évidemment, en tant que célibataire à la recherche d'aventure, je comprends, ouais, pourquoi pas, autant essayer de rentrer en Israël, tu risques pas grand-chose à part ta peau. Mais nous, attention, nous, c'est toute la famille qu'on risque. Et donc, et là, je m'adresse à ceux parmi vous qui ne voudraient pas faire la politique, ça peut exister peut-être, mais qui préféraient faire une shlichut à l'agence juive et donc, partir à l'extérieur du pays pour inciter nos frères à faire leur aliyah. Première chose à faire, mariez-vous et ayez des enfants. Parce que si vous êtes célibataire, eh bien, quelqu'un vous dira au bout d'un moment, ouais, évidemment, toi, c'est facile, tu parles, mais tu n'engages personne à part toi. Et donc, si tu veux vraiment pouvoir avoir l'influence, il faut y aller marié. Donc, Yoshua a été éliminé d'office, il ne peut pas s'exprimer, il n'a pas de gosse, tais-toi. Et donc, Caleb, voyant ça, alors lui, bon, c'est pas pareil, lui, il a des enfants, d'accord, mais enfin, il s'est dit, ils vont me trouver quelque chose, quoi. Ils vont me trouver quelque chose. Et alors, il a été obligé d'utiliser une tactique de grand démagogue pour pouvoir obtenir le silence et dire ce qu'il avait à dire sans être interrompu. Amar, i mishta'ena, si jamais je commence à m'exprimer, amre bimilta, moi aussi, ils vont trouver quelque chose. Peut-être pas la même chose qu'avec mon copain Yoshua, mais ils vont me trouver quelque chose. Et ils vont me faire taire. Amar lahen, alors il leur a dit, deux points, ouvrez les guillemets. Vechizo bilvad asalanu ben Amram. Et est-ce que c'est ça le seul grief que vous avez sur le Ben Amram? Est-ce que c'est la seule chose que nous a fait Ben Amram? Ben Amram, ça veut dire évidemment le fils de Amram, c'est-à-dire Moshe. Mais quand tu appelles quelqu'un Ben Amram et que tu évites soigneusement d'utiliser son prénom, qui est le nom avec lequel tout le monde l'appelle, tout le monde le connaît d'après Moshe. Alors l'appeler Ben Amram, c'est une manière de dire attention, je suis de votre côté. Je ne supporte pas Moshe au point où je ne veux même pas l'appeler par son nom. Vous savez que quand on n'appelle pas quelqu'un par son nom, et on voit ça souvent dans le Tanakh, quand on trouve des manières de l'appeler au lieu de dire son nom, ça veut dire qu'on a une haine énorme pour lui-même. Vous voyez, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu t'évites de prononcer son nom. Par exemple, tu l'appelleras le corrompu de la rue Balfour, par exemple. Vous voyez, au lieu de dire comment il s'appelle, il a un nom, il s'appelle Binyamin, et son nom de famille, c'est Netanyahou. Mais si tu as une haine énorme envers lui, alors tu l'appelleras le vendu ou le corrompu de la rue Balfour, quand il habite Balfour. Et sinon, son successeur, si vraiment tu le hais autant que Netanyahou, alors tu l'appelleras l'escroc au lieu de l'appeler par son nom. Il a un nom, le bonhomme. Il a même un prénom. Ouais, il vaut mieux l'appeler l'escroc ou l'appeler de toute autre manière, mais ne pas prononcer son prénom. Prononcer le prénom de quelqu'un, c'est déjà montrer une certaine empathie envers lui. Lorsqu'il y aura le fameux viol de Amnon et Tamar, et que le texte dira qu'après le viol, il l'a haï encore davantage de ce qu'il avait aimé, eh bien, il dira à ses hommes, sortez-moi celle-là d'ici, au lieu de dire sortez Tamar, il sait très bien comment elle s'appelle, hein, c'est sa demi-sœur. Oui, mais quand tu haïs quelqu'un, tu préfères trouver une autre manière de l'appeler et tu évites soigneusement de prononcer son nom. Par contre, si tu aimes quelqu'un, alors là, tu trouveras toutes les occasions du monde pour essayer de prononcer par tes lèvres son prénom ou son nom, comme dira Naomi Shemer à propos de Jérusalem, ton nom brûle nos lèvres, mais on le voit évidemment dans les relations interhumaines. Lorsque David apprend la mort de son fils Avshalom, qui malgré tout était un fils qu'il aimait énormément, alors il dira dans une seule phrase 5 fois le mot Avshalom. Avshalom, bni, 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 Avshalom, Avshalom, bni. Ouais, parce que quand tu aimes quelqu'un, tu prononces son nom. Alors ici, c'est pareil. Pour bien montrer qu'il était de leur côté, regardez la démagogie, où est-ce qu'elle va se loger, pour obtenir le silence, pour qu'on le laisse parler,
il fait semblant d'être de leur côté et de vouloir attaquer Moshe, puisqu'il appelle Ben Amram. Et donc, il dit, Vechizou bilvad asalom Ben Amram, est-ce que c'est la seule chose que Ben Amram nous a fait, c'est-à-dire nous emmener dans un désert à la porte d'un pays qui, comme disent les Meraglim, est absolument imprenable, parce que les gens sont beaucoup trop forts et les villes sont trop fortifiées, etc. etc. Vechizou bilvad asalom Ben Amram, et vous croyez que c'est la seule chose que nous a fait Ben Amram? Mapiton, il nous a fait encore plein d'autres choses. C'est vrai, et donc le peuple a pensé, Bignouté Kamishtae, il va parler contre Moshe, Bignuto, c'est-à-dire de manière péjorative et non pas comme ils auraient pu croire. Bon, Yehoshua, il savait qu'il était pour Moshe, mais Caleb, on ne savait pas trop. Et donc voilà que Caleb prend position apparemment pour les Meraglim et contre le plan divin d'entrer en Eretz Israël. Alors, Ishtiku, alors ils se sont tus. Eh bien oui, parce que pour entendre du Lachon Hara ou pour entendre le mal de quelque chose, on se tait, quoi. C'est toujours passionnant, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qui nous a fait donc le fils d'Amram et qu'on n'a pas réellement capté? Eh bien, voilà, ok, vas-y, raconte, qu'est-ce qu'il nous a fait? Raconte, qu'est-ce qu'il nous a fait? Amar Laou, et donc il leur a dit, 2 points, et là je suppose qu'il a pris une grande aspiration pour pouvoir dire tout ce qu'il avait à dire sans être coupé au milieu. Hotzianu mimitzraim, donc une fois qu'il a obtenu le silence, il a pu donc s'exprimer, et il a dit, qu'est-ce qu'il nous a encore fait, Ben Amram? Eh bien, au lieu de donner la liste des choses mauvaises que l'on doit à Moshe, il a au contraire raconté tous ses exploits. Ossiano Mimitzraim, il nous a sortis d'Égypte, Karadano et Tayam, il nous a fendu la mer, Bechilano et Taman, il nous a nourris de la manne céleste. Im Yomar, un type comme ça, même si demain il nous dit Asu Sulamot, Va'alou la Rakia, Lonishmalo, même si demain il nous dit faites des échelles et montez au ciel, est-ce qu'on ne l'écouterait pas? Il nous a fait tellement de choses que même si demain il nous dit faites un truc insensé, prenez des échelles et montez jusqu'au ciel, eh bien nous devrions l'écouter. Et ensuite, la Gemara, si vous voulez, fait le rapport avec la fin du verset et ce qu'il a vraiment dit, ce qui en tout cas a été écrit dans le texte, Alon Alé, donc là il faut remettre des guillemets, si vous voulez, Alon Alé, Veyarash Noota, etc. Montons, Alon Alé, mais montons donc. Vous voyez que c'est la forme répétitive. Alon Alé, montons donc, Veyarash Noota, prenons-en possession d'Eretz Israël, qui a Chol Nuchalna, etc. ici, c'est à la place de Veyachol Nuchalna, car nous en sommes capables. Veyachol Nuchalna, nous sommes capables, et donc il n'y a pas de raison de se laisser décourager. C'est remarqué qu'il utilise comme expression, comme image, s'il nous demande de monter au ciel sur des échelles, on devrait le faire également. Vous avez compris que l'idée, c'est, comme on dit aujourd'hui, s'il nous demande de sauter par la fenêtre, on le fera aussi. Il a fait tellement de choses positives qu'il a acquis notre confiance absolue. Et donc, qu'il nous demande ce qu'il nous demande, on fera de toute façon tout ce qu'il nous dira. Mais évidemment, il ne va pas choisir l'expression s'il nous dit de sauter par la fenêtre, on saute par la fenêtre. Il va choisir l'expression s'il nous dit de monter sur des échelles jusqu'au ciel, on le fera parce qu'il a l'intention de leur dire que la rentrée en Eretz Israël, contrairement à ce que les Meraglim auront raconté, ce ne sera pas une descente, ce ne sera pas une descente spirituelle, ce ne sera pas un manque de progression et de développement, mais au contraire, Alon Alé, ce sera réellement une aliyah et ça dépend que de nous. Yachol Nuchalna, on est capable, si on le veut, on est capable. Ce ne sera pas simple, mais on peut y arriver. Alon Alé, faisons donc la aliyah, vous verrez que ce sera une aliyah et non pas une irida. Et là, il essaie évidemment de prendre le contre-pied de ceux qui prétendent, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'ai encore eu un type, quand c'était ça, la semaine dernière, c'est dingue quand même, hein, quand les choses ne changent pas. Ça fait quand même combien? Ça fait 3500 ans maintenant. Mêmes arguments, je ne sais pas, il ne s'est rien passé depuis, mêmes arguments. Le type me disait, c'était une fille qui voulait absolument venir à Chemdat Daron l'année prochaine, et elle vient d'une famille pratiquante, strasbourgeoise. Et le père m'expliquait que, ah non, c'est pas possible parce qu'en Israël, elle va sûrement se laisser influencer, et ce serait une grande dégringolade, et non, il vaut mieux qu'elle reste chez nous. Il y a beaucoup plus de chances qu'elle garde son niveau spirituel, etc. Donc, l'entrée en Eretz Israël, ça va être une chute libre, et il faut toute la conviction d'un Caleb pour leur dire, mais non, Alon Alé, on est capable. Il suffit de savoir
comment faire et quoi faire, et puis finalement on y est capable. C'est pas que c'est facile, c'est pas que c'est facile, mais c'est possible. Et donc on comprend tout de suite ici que le problème qu'avaient les explorateurs et à travers eux finalement le peuple tout entier, c'est pas tellement un manque de confiance en Dieu, mais c'est surtout un manque de confiance en eux-mêmes. Ils sont pas capables de croire qu'ils ils sont en fait à même d'être confrontés aux problèmes d'une nation qui s'installe dans son pays et de rester malgré tout fidèle aux principes inculqués dans le Sinaï. Et ils pensent qu'ils sont incapables de faire les deux en même temps. Ce ne sera pas possible. Si vraiment je suis obligé de m'occuper des contingences matérielles, des problèmes de la sécurité, de l'agriculture et de la médecine, etc., ben finalement, c'est sûr que je vais pas pouvoir respecter la Torah comme il faut. Et donc, autant rester dans le désert. La même problématique, si vous voulez, qu'on écoute encore de temps en temps, ici même. C'est vrai que c'est un petit peu ridicule, c'est-à-dire les statistiques montrent évidemment le côté un petit peu ridicule de la chose, c'est-à-dire que les statistiques concernant l'assimilation qui malheureusement frappe nos frères un peu partout dans le monde sont évidemment bien plus grands que les statistiques de l'assimilation si elle existe en Israël. Mais voilà, pour certains, c'est le danger que représente pour la Torah la vie en Eretz Israël, le fait de sortir du désert. Donc, pour revenir à notre histoire, vous avez donc deux personnages qui veulent prendre le contre-pied des 10 autres. Yehoshua, lui, il ne peut pas parler parce qu'il c'est un célibataire et qu'il n'a pas d'enfant, donc shtok, tais-toi, qui tu es pour parler. Et Caleb, qui, pour pouvoir s'exprimer, est obligé d'utiliser mais la vérité, c'est que c'est une grande leçon, c'est comme ça qu'on fait. Si tu veux vraiment qu'on te laisse parler, il vaut mieux au début faire croire de l'autre côté, et à ce moment-là, les gens se taisent pour écouter le fameux Lachon Hara, et là, tu peux dire ce que tu as à dire, et c'est en effet ce qu'il a réussi à placer, mais finalement, comme on le sait, ça n'a pas servi à grand-chose. Dans cette même Gemara, qui donc nous a déjà appris pas mal de choses, elle nous a déjà appris qu'il y a un rapport entre le Tisha B'Av de l'histoire de Jérusalem et le Tisha B'Av de l'histoire du Sinaï. Elle nous a appris comment est-ce qu'on peut faire pour s'exprimer, même lorsque le public n'est pas acquis. Voilà que la même Gemara nous enseigne également et essaie de rentrer dans le fond du sujet pour que nous comprenions davantage qu'est-ce qui a motivé les fameux explorateurs à ne pas vouloir entrer en Israël. La question est d'autant plus grave que, comme vous le savez, il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit des Anashim, Chashuvim, Shlach Lecha Anashim, il y a écrit comme ça, des hommes qui sont des hommes importants, des tzadikim, etc. Or, quand ils sont rentrés, ils ont dit cette chose incroyable, ils ont dit on est incapable, ça ne va pas pouvoir se faire. Et ils ont dit notamment cette phrase qui est juste après le texte que vous avez sur les yeux, Eretz Ochelet Yoshveahi. Voilà, Eretz Ochelet Yoshveahi, c'est une terre qui dévore ses habitants. Donc les 10 explorateurs, qu'il faut les imaginer des grands tzadikim, des gens qui ont. C'est les chefs des tribus, chef de tribu dans le désert, tu ne l'obtiens pas parce que tu es le plus grand agriculteur de l'histoire, parce que dans le désert, il n'y a pas d'agriculture. Pas non plus parce que tu es le plus grand chef militaire de l'histoire, parce que dans le désert, il n'y a pas de chef militaire. Et donc, si tu es le chef de la tribu, c'est que au niveau de l'Imout Torah, au niveau de l'étude de la Torah, au niveau de la direction spirituelle de ta tribu, tu as acquis les grades que tu devais avoir acquis, et donc tu es le représentant de la tribu. Vous comprenez, c'est la raison pour laquelle Rashi et les Chachamim nous disent qu'en effet, c'est des gens tzadikim, c'est des gens qui avaient, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui avaient une culture de Torah importante. Et quand ils font le tour d'Eretz Israël, qui reviennent, ils disent cette phrase incroyable de 4 mots, Eretz Ochelet Yoshveahi, c'est une terre qui dévore ses habitants. Et là, bizarrement, la Gemara, au lieu de dire, mais enfin, c'est n'importe quoi, c'est pas une terre qui dévore ses habitants, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? La Gemara pose la question, et d'où est-ce qu'ils le savent? Donc, ok, c'est sans doute en effet une terre qui dévore ses habitants, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là? Et là, vous avez deux
deux histoires, deux midrashim, qui nous aident à comprendre comment ils sont arrivés à l'idée que c'est une terre qui dévore ses habitants. Le premier midrash, c'est le plus connu, on va le lire tout de suite, Darash Rava. Amar HaKadosh Baruch Hu, Ani chashavti letova, vem chashvu lera'a. Et Rava, il dit, voilà, quand tu as quelque chose en tête, finalement, c'est pas la réalité objective qui va te faire changer d'avis. Au contraire, la réalité, quelle qu'elle soit, va servir à renforcer ta manière de voir les choses. On le constate évidemment régulièrement. C'est très très rare les gens qui changent d'avis parce que un fait historique fait qu'ils s'avère qu'ils ont eu tort. C'est très rare. Et au contraire, le même fait historique peut renforcer la conviction des uns, comme elle peut renforcer la conviction des autres qui sont absolument à l'opposé des premiers. Et c'est le même phénomène qui s'est produit. Mais comme on a déjà un schéma préconçu dans la tête, on analysera les faits en fonction du schéma et non pas le contraire. Et donc, c'est ce que dit ici la Gemara. La Gemara dit, mais Ani chashavti letova, c'est Dieu qui parle. Moi, je voulais bien faire. Ani chashavti letova, moi, je voulais bien faire. Vem chashvu lera'a, et eux ont très mal interprété. Ani chashavti letova, moi, je voulais bien faire. Dechol eichad ematum met chashiva didu, qu'à chaque endroit où ils posaient les pieds, à chaque nouvelle ville qu'ils allaient visiter, eh bien, je faisais en sorte que le chef de la ville, le maire, le mourtar, vous voyez, meure à ce moment-là. Du coup, toute la ville lui faisait des funérailles. Alors, les funérailles à l'époque, c'était en dehors des murailles de la ville, donc les gens sortaient, et puis ils étaient préoccupés par cet enterrement. Du coup, ça laissait place libre aux 10 explorateurs ou 12 explorateurs, parce que vous imaginez évidemment que si vous voulez espionner et donc être discret dans votre espionnage, eh bien, ce n'est pas 12 personnes bien bâties qui vont passer discrètement et qui vont pouvoir prendre des notes sur quelle est la meilleure manière d'entrer dans telle ville ou dans telle autre, combien y a-t-il de forces ennemies, etc. Évidemment qu'ils vont se faire repérer tout de suite. Et donc, qu'est-ce que fait Dieu pour éviter qu'ils se fassent repérer? Eh bien, il organise le fait qu'il y a un homme important du village ou de la ville qui meurt, tout le monde va à l'enterrement, tout le monde est préoccupé par l'enterrement, et eux, ils peuvent espionner comme ils le souhaitent. Ça, c'était ce que Dieu voulait faire, et c'est pour ça qu'un homme important mourait à chaque fois. Qui écrit des nitardou, afin qu'ils soient tous préoccupés, et qu'ils ne posent pas de questions à leur sujet, qu'ils laissent travailler tranquille. Et puis, en fait, eux, ils ont tout mal interprété. Ils ont dit, ben voilà, chaque fois qu'on va quelque part, il y a un enterrement. Chaque fois qu'on va quelque part, il y a un enterrement. C'est une terre qui dévore ses habitants. Et il y a des enterrements tout le temps, quoi. On fait qu'enterrer ici. Qu'est-ce qu'on fait d'autre à part enterrer? Rien. Rien. Et donc, encore une fois, tout dépend de ce que tu as dans la tête. Si tu veux interpréter les choses de manière négative, tu les interprètes de manière négative. Si tu veux les interpréter de manière positive, tu les interprètes de manière positive. Et en fait, ce n'est pas l'événement lui-même qui va, en général, il y a quelques exceptions rares, en général, ce n'est pas l'événement qui va nous faire changer d'avis. Vous savez, par exemple, que dans le conflit droite-gauche qui divise Israël depuis si longtemps, imaginez que demain, il y a un attentat, c'est un attentat terroriste, vous verrez tout de suite les gens de droite dire, vous voyez, je vous ai bien dit, il ne faut pas faire confiance aux Arabes, il faut être très fort, sinon voilà ce qui va nous arriver. Et vous avez les autres qui sont les partisans des compromis pour la paix, etc., qui vous diront, vous voyez, je vous avais bien dit, on ne peut pas éviter le problème, il faut le résoudre, sinon regardez ce qui va se passer. Et donc, le même événement est interprété de manière complètement opposée et vient en fait renforcer les opinions des uns et des autres. C'est ce que la Gemara nous raconte ici. Mais ça, c'est la première explication de Eretz Ochel et Yoshvia, d'une terre qui dévore ses habitants. Et comme je l'ai dit, c'est la plus connue. On la connaît parce que Rashi la rapporte dans son commentaire du Chumash. Mais il y a une deuxième qui est un peu moins connue ou beaucoup moins connue et que je voudrais qu'on voit ensemble, et d'où le titre de notre petite étude de ce soir. Et Ika de Amre, certains disent, donc certains répondent à la question comment est-ce qu'ils ont su que c'est une terre qui dévore ses habitants. Les Ika de Amre, Iyov nach nafshe. Iyov est mort. Au moment où les explorateurs rentrent en Eretz Israël, eh bien, Iyov meurt. Or, comme Iyov était quelqu'un de très connu là-bas, Itridu kule alma behespeida.
tout le monde est allé à l'enterrement. Un funérailles national, tout le monde est parti à l'enterrement de Yov. Et donc, la même chose, c'est fait pour que le peuple, pour les explorateurs, puissent espionner sans être dérangés. Même Chashfulera, eux, ils ont mal interprété. Eretz Ochelet Yoshvei, c'est une terre qui dévore ses habitants, c'est une terre d'enterrement. Alors, autant la première explication est compréhensible, puisque à chaque endroit, il y avait un enterrement, autant la deuxième est surprenante. Il y a des funérailles nationales. Bon, d'abord, les funérailles nationales, ça ne signifie pas que c'est une terre qui dévore ses habitants. Ça veut dire qu'il y a un enterrement. Il n'y a pas obligatoirement des dizaines d'enterrements tout le temps. Mais vous savez, ici aussi, souvent, quand vous parlez à des gens qui ont fait un voyage en Israël et qui ne sont pas particulièrement impressionnés, ils te diront c'est une terre d'insécurité permanente. On voit que des soldats partout. C'est très compliqué. On a peur de où est-ce que tu habites? Oh là là, Jérusalem, surtout pas. Ou là, Jérusalem, non, surtout pas. Il y a des attentats partout. Ah non, moi, c'est dans le sud que je. Oh là, dans le sud, oh là, à côté de Gaza, oh là là. Ah non, moi, c'est dans le nord. Dans le nord, avec le Hezbollah dans le nord. C'est une terre qui dévore ses habitants. C'est une terre où on est dans une tension permanente. On est dans une. Comment est-ce qu'on peut vivre? Et d'autres qui disent ah non, non. Au contraire, on se sent bien là, on se sent en sécurité. Il y a des soldats partout. Voilà. De temps en temps, il y a des avions qui passent au-dessus de nous. Ça rassure, ça rassure. Et donc, tout dépend en fait de ce que tu as dans la tête, de ce que tu as envie de voir. Et c'est le même phénomène. En effet, il y a des soldats dans la rue. Après, comment est-ce que tu interprètes la présence des soldats? C'est ta tête qui parle, ce n'est pas le soldat lui-même. Et c'est donc la première explication, qui est une très jolie explication psychologique, en effet. Bon, ça passe ça tous les jours. Vous achetez le journal. En France, par exemple, vous achetez, je sais pas, ça existe encore l'Humanité, ouais, je suppose. Vous achetez l'Humanité. Oui, avec Mélenchon, il doit y avoir ça. Donc, vous achetez l'Humanité et vous achetez le Figaro. Et il parle des mêmes événements, mais évidemment, chacun l'interprète comme il a envie de l'interpréter, en fonction d'une ligne, d'une grille de lecture qui est déjà prévue donc à l'avance. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, elle est beaucoup plus compliquée. Qu'est-ce que vient faire Iov dans cette galère? Qu'est-ce que c'est que ce Iov? D'où il sort ce Iov? Mais quel rapport avec Iov? Iov meurt au moment où les Méraglim sont en train d'espionner ou d'explorer la terre d'Israël. Juste avant donc l'entrée prévue des Bnei Israël en Eretz Israël, Iov meurt, Iov doit mourir. Mais qui c'est ce Iov et qu'est-ce qu'il fait là? Et vous savez que le personnage, donc Iov, tout le monde connaît, Iov c'est l'histoire d'un bonhomme qui s'appelle Iov, il a le droit à un livre entier du Tanakh qui lui est entièrement consacré et qui est un livre particulièrement important parce que voilà un bonhomme qui a tout pour plaire, en fait. La vie lui sourit, il est marié, il est riche, c'est un grand sadique aussi, il a accompli toutes les mitzvot possibles et imaginables, et tout va bien pour lui. Et puis, tout va très bien jusqu'au moment où rien ne va plus. En quelques temps, il perd tout. Il perd tout, sa fortune, sa femme, sa santé, etc. Et tout le livre, comme vous le savez, c'est ensuite la grande question du mal dans le monde qui semble complètement arbitraire. Pourquoi ce type-là, qui est un grand sadique a priori, pourquoi est-ce qu'il souffre à ce point-là? Donc, c'est les souffrances de Iov, c'est les amis de Iov qui viennent chacun proposer une thèse, une théorie qui est réfutée par Iov lui-même, qui dit « mais enfin, vous dites n'importe quoi ». Parce qu'évidemment, l'essentiel de leur thèse, pratiquement à tous les amis de Iov, pas à tous, mais presque, c'est de dire « si tu souffres, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal ». Et Iov qui dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait de mal du tout. C'est pas vrai. Ça doit y avoir autre chose. Et cette tension dure tout le livre en fait. Où on voit cet affrontement entre Iov et ses amis, jusqu'au moment où à la fin du livre, c'est Dieu lui-même qui apparaît et qui parle à Iov et qui lui dit des trucs. Après, bon, chacun est libre de savoir si la réponse divine ou ce que Dieu dit, c'est rassurant ou pas rassurant, ou ça répond à la question du mal dans le monde ou pas. En tout cas, ce que Dieu dit, c'est que ce n'est pas une question de faute. D'ailleurs, le lecteur est au courant depuis le début. C'est un roman policier qui est très mal ficelé, parce qu'on connaît la fin de l'énigme depuis le début, en fait. Depuis le début, on sait que c'était une épreuve qui a été envoyée par une provocation de Satan, etc. Donc, on sait très bien que ce n'est pas à cause de sa faute, mais c'est pour autre chose, des choses qui le dépassent complètement. Bref, tout ça pour vous dire que
il y a une Gemara entière qui parle de ce personnage mystérieux, qui il était, à quel moment il a vécu. Et vous avez toutes sortes d'opinions chez nos sages. Il y a des gens qui pensent que Yov, il a vécu à l'époque d'Abraham. Il y a des gens qui pensent que Yov, il a vécu à l'époque des juges. Il y a d'autres qui pensent que Yov a vécu à l'époque de Moshe. Et certainement que la Gemara qu'on vient de lire, elle va dans ce sens-là, puisqu'il serait mort au moment où les explorateurs se trouvent en Eretz Israël. Et puis, il y a, comme vous le savez sans doute aussi, il y a une opinion radicale qui dit que Yov, à force de le voir partout, c'est qu'il était nulle part. C'est-à-dire, il était ni là, ni là, ni là. En fait, c'est un personnage légendaire, c'est un personnage imaginaire, c'est un personnage qui n'a pas existé. Yov, Lohaya, Velonivra, dit la Gemara là-bas, et là, Machalaya, ce n'est pas un être réel qui existait dans la réalité historique, mais c'est une parabole. Et étudier l'histoire de ce Iov, ce serait étudier l'histoire, c'est un prétexte pour étudier l'histoire du mal, du mal dans le monde et d'essayer de comprendre davantage ou de ne pas comprendre justement, ou de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre sur l'histoire du mal dans le monde. C'est un petit peu ça et il n'existerait pas. Toujours est-il que ce soit un personnage historique ou pas, la Gemara qu'on vient de lire veut absolument nous le faire mourir au moment où l'entrée est proche, l'entrée en Eretz Israël est proche, ou devrait être proche. Pourquoi? Qu'est-ce qui représente ce Yov? En fait, Yov représente au moins deux choses, parce que surtout pour celui qui dit Machalaya, c'est une légende, c'est une parabole. Alors si c'est une légende de quoi? Qu'est-ce qu'il est censé symboliser? Alors vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité classique de dire que Yov représente le juste persécuté injustement. Yov représente non seulement le malheur dans le monde, les malheurs de Yov, mais les malheurs qui sont a priori injustes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce pauvre bonhomme, il lui arrive tellement de choses. C'est bien. Ça, c'est une première chose. Et ça voudrait dire à ce moment-là que Yov meurt au moment où les Bnei Israël doivent rentrer, c'est-à-dire qu'au moment où les Bnei Israël doivent rentrer, la présence de la Shrina, la présence divine en Eretz Israël devrait être tellement éclatante pour tout le monde qu'il n'y a plus de Yov. Yov meurt, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette histoire de mal dans le monde qui semble injuste. Si tu fais les mitzvot, tu reçois la pluie, tu ne fais pas, tu ne reçois pas la pluie. C'est-à-dire que la manière de gérer les choses en Eretz Israël doit être une manière tellement éclatante que tout le monde est au courant si on est des gens méritants ou pas. Et il nous arrive régulièrement ce qui n'arrive pas en général, c'est-à-dire une réponse directe, divine, à nos actions. Certains diront, comme le natif de Vlogine, qui dira c'est même une shrina, une ashgacha qui est personnalisée. C'est-à-dire qu'il se peut très bien, nous dira le natif, qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, il se peut très bien que le champ de l'un reçoivent de la pluie et le champ d'à côté ne reçoivent pas, parce que le premier est méritant, le deuxième ne l'est pas. Donc, si vous voulez, c'est la mort de Yov, ça veut dire c'est plus un mystère, c'est une présence divine qui est tellement éclatante que tout le monde sait qui mérite quoi, on le voit tout de suite. Et ça serait peut-être une lecture de cette Gemara. La Gemara nous assassine, si vous voulez, nous fait mourir Yov justement à ce moment-là pour nous dire l'entrée en Eretz Israël, c'est entrer dans un univers où il n'y a plus de Yov possible, il n'y a plus de juste qui souffre pour rien. Si tu souffres, c'est pour quelque chose. Et ça expliquerait pourquoi la réaction des Meraglim, c'est une terre qui dévore ses habitants, parce qu'évidemment, si la punition est immédiate, alors là, ça ne va pas être simple pour tout le monde. Ça ne va pas être simple pour tout le monde. Et peut-être que ça devient trop exigeant. Peut-être qu'on n'est pas à ce niveau-là et donc on préfère rester dans le désert, quoi. Ça, c'est la première lecture possible. Yov meurt, tout le monde va à l'enterrement et les explorateurs disent c'est une terre qui va dévorer. Ce n'est pas obligatoire qu'elle dévore maintenant les habitants parce que les enterrements, il peut y en avoir tout le temps. Mais c'est une terre qui va nous dévorer, nous, quoi. On va pas tenir, c'est pas possible. On ne peut pas tenir. On n'est pas à ce niveau-là. Première lecture possible. Je vous dis, c'est une lecture, cette idée que la présence de Dieu en Eretz Israël, la Shrina en Eretz Israël, est éclatante. C'est une idée qui est reprise par un certain nombre de commentateurs jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, certains voient en effet comme ça la différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz, c'est-à-dire que la présence divine
ils prennent le passouk au sérieux, le passouk qui dit Ene Hashem Elokecha ba mireshit hashana ad acharit shana. C'est une terre où les yeux d'Hachem sont braqués vers cette terre depuis le début de l'année à la fin de l'année. Ils le prennent ça à la lettre. À la lettre. On voit tout de suite. Voilà, on voit. Moi je ne vois pas, hein, personnellement, mais ça, c'est un autre problème. Moi, je vois une Ashgacha klalit, j'ai du mal à voir une Ashgacha pratit, même en Eretz Israël. Et il me semble que Yob est toujours vivant. Il y a toujours des justes qui souffrent et des autres qui ne souffrent pas. Et j'ai du mal avec cette thèse-là. Mais enfin, c'est une thèse qui existe qu'en Eretz Israël, il y a une manière de diriger le monde qui est une manière différente, beaucoup plus claire qu'ailleurs. Bien. OK, ça, c'est la première lecture. Ça voudrait dire que. Bon, laisse tomber, parce que vous allez dire après que je fais trop de politique, donc je ne dirai pas ce que j'ai. Ah, c'est quand même bizarre que. Non. Parce que si c'est vrai, cette histoire-là, ça veut dire que le fait qu'il y a un Premier ministre aujourd'hui qui n'a absolument aucune culture juive et pas juive, il est quand même Premier ministre, quoi. Ben, ça voudrait dire que Dieu a de l'humour, si vous voulez. Ça veut dire que Dieu a de l'humour. Et en fait, cet humour divin, dont j'ai déjà remarqué la trace à plusieurs reprises dans l'histoire, personnellement, mais cet humour divin est quand même surprenant parfois, quoi. Non, c'est vrai, prendre un présentateur de télé, quoi. Si, c'est un présentateur, avec tout le respect que je lui dois, hein, c'est un présentateur de télé qui a eu son heure de gloire à l'époque, voilà, et qui aujourd'hui dirige ce pays. D'où il sort, quoi. C'est vraiment de l'humour, ça c'est vraiment de l'humour divin, quoi. Ça c'est vraiment ça il fallait oser. Ça, il fallait oser. Bon, alors imaginez que ce qu'on vient de dire est vrai, c'est-à-dire que c'est une terre où il n'y a pas de Yov. Ce qui arrive, c'est que ça doit arriver, vous voyez. Donc elle a expliqué comment est-ce que on peut avoir un premier ministre comme celui qu'on a aujourd'hui et que ça fait partie de la Géoula, quoi. Vous voyez. Eh bien voilà, il faut croire que oui. Voilà. Bon. Alors il y a une deuxième possibilité. C'est que Yov ne représenterait pas obligatoirement le juste persécuté, mais autre chose. Et en effet, vous avez un certain nombre de midrashim, dont le plus connu, je vais vous le dire tout de suite, vous le connaissez, qui présente Yov comme étant le symbole même de l'indifférent. Donc, non pas du juste qui souffre pour rien, mais, je vais dire au contraire, d'un bonhomme qui est un tzaddik pour lui-même et qui est indifférent à ce qui se passe autour de lui. Alors, les midrashim, il y a plusieurs midrashim dans ce sens-là. Le plus connu, c'est celui des 3 conseillers de Pharaon, vous vous rappelez? Et Pharaon aurait eu 3 conseillers au moment où il présente son projet de solution finale du peuple juif. Donc, il a en face de lui un bonhomme qui s'appelle Yitro. Il a en face de lui un bonhomme qui s'appelle Iov. Et il a en face de lui un type qui s'appelle Bilam. Et il dit, voilà, j'ai un projet et je vais examiner le peuple juif. Et là, vous avez 3 réactions. Vous avez le collabo qui fonce à fond dans l'histoire. C'est Bilam, il dit, ouais, allez-y, ouais, c'est ce qu'il faut faire absolument, oui, je suis pour. Vous avez le résistant, alors ça c'est Yitro, il dit mais c'est scandaleux, ma pitom, etc. Et après il est obligé de partir en Midian pour se réfugier, donc c'est un réfugié politique en fait, notre ami Yitro. Et puis vous avez Iov. Iov, nous dit le Midrash, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il n'a pas pris position. Prendre position dans un cas pareil, c'est évidemment se mettre en danger d'une certaine manière, se prendre un risque. Mais lui, il ne prend pas de risque, le Iov. Ce n'est pas le bonhomme qui prend des risques, c'est le bonhomme qui préfère se réfugier dans l'indifférence. Et alors, il a, par rapport à sa vision qu'il a de lui-même, eh bien, il se porte très bien et il fait toutes les mitzvot possibles et imaginables. Vous comprenez, il met les tefilines tous les jours à Kol Beseder, il étudie la Torah, il a Dafyomi, il fait de Dafyomi, Et voilà. Mais même, j'ai l'impression qu'il donne de la tzedaka également, vous voyez, mais il donne la tzedaka parce que c'est écrit, il faut donner la tzedaka, vous voyez. Alors, il donne la tzedaka, puis il fait un grand V, voilà, j'ai donné la tzedaka. Il va certainement rendre visite aux malades. Parce que c'est une mitzvah de rendre visite aux malades. Vous savez qu'il n'y a pas de bracha quand on rend visite aux malades. C'est vrai, c'est une mitzvah, c'est une grande mitzvah. Mais on ne dit pas à chaque Elishano, vous allez rendre visite à un malade. Vous ne faites pas une bracha, alors que d'habitude, quand on fait une mitzvah, on fait une bracha avant. Vous allez être consolé des endeuillés. Vous ne faites pas la bracha à l'entrée, à chaque Elishano, al Nichum Avelim. Pourquoi? Parce que malheur aux malades,
ou malheur à l'endeuillé qui reçoit la visite de quelqu'un et qui vient en disant je viens parce que Dieu m'a ordonné de venir, vous voyez. C'est vrai que tu viens parce que tu sais que c'est une mitzvah, mais quand tu viens, tu ne dois pas montrer que tu viens parce que c'est une mitzvah. Tu viens parce que tu as le souci du malade ou tu as le souci de l'endeuillé. C'est pour ça que tu viens. Et surtout, ne dis pas Cherki Tchano et tout Sevano, ça gâche tout. Viens parce que tu dois venir de toi-même. Vous comprenez? Ça, c'est l'idée. Alors lui, Yov, il fait tout ça, mais parce que c'est des mitzvot. Alors chaque fois, il fait un V, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et c'est vrai que dans le livre de Yov, on s'aperçoit à la fin, vous savez qu'à la fin, il y a une sorte de happy end et que les choses reviennent à la situation initiale, il retrouve sa fortune, etc. Bon, il peut plus retrouver le pauvre ses enfants qui sont morts, mais enfin, il en retrouve d'autres. Mais ce qui est très curieux, il en retrouve d'autres, trouve ça normal. Ouais. Et ben voilà, tout va bien. Il a retrouvé une femme, il a retrouvé des enfants. Et c'est oui, mais c'est pas les mêmes. Mais c'est pas ça. Ne rentrons pas dans le détail. Oui, voilà. Bon, ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'avant que tout ça ne lui revienne, dans le dernier chapitre, on nous apprend qu'il a prié pour les autres. Il a prié pour les autres. Et juste après, on nous dit que tout est revenu. Donc, il y a quand même une allusion, si vous voulez, d'où vient le fait que le Midrash traite Yov d'indifférent à la souffrance d'autrui. C'est précisément cette fin du livre de Yov qui montre que c'est seulement au moment où il s'intéresse à ce qui s'intéresse vraiment à ce qui se passe autour de lui, et il n'est plus le seul objet de sa préoccupation, alors à ce moment-là, les choses reviennent. Autrement dit, il y a au moins une allusion, peut-être plus, dans le livre de Yov, qui montre que Yov est en effet un type indifférent. Et alors à ce moment-là, cette lecture de notre Gemara prend un autre sens. C'est plus le juste persécuté qui meurt pour permettre au Bnei Israël de rentrer en Eretz Israël. C'est l'indifférent qui meurt. On ne peut pas rentrer en Eretz Israël s'il y a encore des Iyovim à chaque coin de rue. Et là, c'est quelque chose qu'on peut en effet, pour le coup, éprouver régulièrement quand on habite ici. C'est que si tu n'as pas un minimum de notion de responsabilité collective, si tu n'es pas prêt à risquer une partie de ce que tu as ou une partie de ce que tu es pour l'autre, tu n'as pas beaucoup de chances de pouvoir rester ici longtemps, quoi. C'est une terre qui dévore ce genre d'habitants. Iov doit mourir pour qu'Israël puisse vivre dans son pays, si vous voulez. Iov, l'indifférent, doit disparaître. Il n'y a pas de place ici pour les indifférents. Il y a peut-être des pays dans le monde où l'indifférence ne porte pas préjudice à la survie même de l'individu dans la société en question, mais ici, ce n'est pas comme ça. Ici, si tu es indifférent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu n'arrives pas à trouver ta place. Il y a une... c'est dans l'ADN finalement de l'Israélien qu'il doit faire quelque chose pour l'autre, qu'il le veuille d'ailleurs ou non, mais il sait qu'il doit le faire, et sinon ça ne marchera pas. Alors, c'est un pays qui, depuis des années, accepte qu'après avoir fait tes études basiques, tu dois donner une partie de des années, les années les plus belles de ta vie, hein, finalement, les années les plus productives, certainement. Tu dois les donner pour les autres, pour le pays, pour la société, etc., d'une manière ou d'une autre. Sinon, tu es très mal vu. Mais pas seulement, c'est-à-dire pas seulement. Tu as évidemment, quand il se passe quelque chose, tu as encore, j'espère que ça va durer longtemps, mais tu as encore cette idée que s'il se passe quelque chose, tu as toujours à côté des gens qui sont là pour te dire qu'est-ce qui se passe. Tu as besoin de quelque chose. Et pas seulement, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas seulement, enfin, tous ceux qui vivent ici le voient bien, c'est pas seulement au moment des crises, où là, c'est plus ou moins normal quand on se serre les coudes. Et voilà, c'est vrai qu'au moment des crises, on le voit davantage. Mais je vous assure qu'on le voit également au quotidien. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans l'air ici. Je me rappelle qu'il y avait quelques années une pub à la télé qui disait si jamais vous ne savez pas, on voyait un accident, on voyait de voiture, etc. Et la pub disait si jamais vous ne savez pas comment faire pour aider le blessé, n'approchez pas. C'est-à-dire, tu essaies d'imaginer la même pub en Europe, tu vois. Il n'y a aucune chance, il n'y a aucune raison de dépenser des millions pour une pub pour dire aux gens de ne pas approcher s'ils ne savent pas. De toute façon, ils n'approchent pas. De toute façon, ils n'approchent pas. Le type, il peut crever. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Hein. Le type peut avoir un malaise, etc. Bon, qui c'est qui va s'approcher? C'est un juif qui passe, peut-être.
Mais ici, il y a une sorte d'instinct. Il se passe quelque chose, hop, tu as tout de suite plein de gens qui sont autour et quelquefois, ils ne savent pas quoi faire et donc ils peuvent faire plus de tort que de bien. Vous voyez. Mais il vaut mieux avoir ce genre de problème que le problème inverse. Il n'y a pas de place pour l'indifférence. Il n'y a pas de place pour l'indifférence. On ne peut pas être indifférent. On est obligé de prendre une part à ce qui est en train de se passer et donc obligatoirement de s'intéresser à ce qui se passe chez autrui. Les détresses, le nombre c'est le gouvernement qui aurait dû s'occuper de tout ça, mais enfin, le fait est que le gouvernement ne s'occupe pas, peut-être qu'il ne peut pas s'occuper de tous les problèmes du monde. Mais le nombre, vous savez qu'on détient le record ici en Israël d'associations qui se dévouent à ce genre de causes pour ne pas laisser quelqu'un dans le besoin, etc. Et c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire, on sent bien que sans ça, il n'y a pas de possibilité de continuer à vivre ici. Et la vie en Eretz Israël, pour des raisons à la fois rationnelles et mystiques, te responsabilise de manière incroyable. Et donc, il n'y a pas de place pour les Iyovim, pour les Iyov. Et c'est peut-être cette deuxième lecture de Nach Nafshe de Iyov, Iyov est mort, pour permettre au peuple juif de rentrer. Qu'ensuite, les exploiteurs ont décidé justement à cause de ça de ne pas rentrer. Ce n'est pas à leur honneur. Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas cette manière de vivre qui est beaucoup trop contraignante et responsabilisante. Alors peut-être que c'est pour ça qu'ils voulaient rester en tant qu'individu dans le désert. C'est possible aussi. Donc vous avez deux lectures possibles sur la mort de Yov. Soit Yov en tant que symbole du juste persécuté qui doit disparaître parce qu'ici les choses doivent être claires, la Shrina doit s'exprimer de manière très claire. Ou alors le Yov, deuxième partie, le Yov, l'indifférent, qui doit disparaître pour que Israël puisse rentrer, parce qu'il n'y a pas de place pour l'indifférence en Eretz Israël. Voilà. Il y a encore dans ce passage talmudique de Sota, il y a encore plein de choses à dire sur les explorateurs, mais enfin, on va en laisser un petit peu pour l'année prochaine. Voilà. Ben, écoutez, merci de votre attention. Vous pouvez rouvrir les micros si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Attendez, il y a quelqu'un qui m'a écrit quelque chose. C'est l'humour de Ménès, celui qui marque les effaces. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter Ils sont obligés de rentrer dans les trucs politiques. Oui, mais c'était une manière de s'envoler au-dessus des partis. Vous voyez, je n'ai pas pris une position partisane. Vous voyez. Bon, il y en a qui c'est plus fort que c'est la tentation. OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toda, il a fait c'est la gamme, très bien. Eh bien, écoutez, à très bientôt. À la prochaine. Bye bye. Au revoir. Bye.